La deuxième question que je me posais était comment accroître la réactivité et la souplesse, qui était un vecteur important parce que énormément de startups utilisent le manque de réactivité des structures actuelles pour s'insérer. Entre le moment où on détecte un problème, le moment où on le fait, il va remonter, le moment où on va prendre une décision, le moment où on va implémenter la décision et où elle sera effective, il y a un temps énorme qui apparaît et pendant tout ce temps-là, les clients sont frustrés et si une personne propose une meilleure solution, ils vont se diriger vers cette solution-là. Et donc c'est important d'accroître la réactivité pour conserver une fidélisation cliente importante et toujours coller à la problématique qui va changer en fonction de l'environnement. Et la réponse, c'est l'holacratie. L'holacratie, c'est un nouveau paradigme organisationnel qui permet d'être hautement adaptatif et de pouvoir intégrer toutes les spécificités qu'on a vues précédemment, et hautement réactive et imprenante pour du coup coller parfaitement à la fidélisation cliente et s'adapter aux changements de problématiques. C'est une structure organisationnelle très simple et explicite, où tout est dit. Ça rend obsolète les jeux politiques et de subordination. On va avoir une constitution dans laquelle on va pouvoir avoir le fonctionnement et elle va être suffisamment adaptative pour ne pas avoir besoin de contourner des obstacles ou des personnes qui ont un contrôle sur tel ou tel domaine pour pouvoir fonctionner. Elles s'adaptent aussi vite que le changement lui-même, elles sont designées pour ça. Et ça crée un environnement permettant l'autonomie et la libération du potentiel. Pour ça, ça s'appuie sur 4 piliers. Le pouvoir constitutionnel. L'holacratie fonctionne avec une constitution dans laquelle tout le fonctionnement de l'organisation est explicite et expliqué et signé par tous les collaborateurs. On a donc les mêmes règles pour tous. On a un concept d'organisation qui est axé sur la raison d'être et la mission de l'entreprise. On a une structure organisationnelle qui permet d'organiser le travail et non plus les personnes. On va organiser des rôles et non plus des personnes. Et une personne va pouvoir avoir plusieurs rôles dans l'organisation et un rôle va pouvoir avoir plusieurs personnes qui le réalisent. On va donc s'orienter travail. On va avoir le dernier pilier qui est un pilotage dynamique qui inclut 3 types de réunions, stratégiques, de gouvernance et opérationnelles. On va voir après à quoi ça correspond. C'est une structuration en cercle, d'où son nom, c'est une structuration holarchique. L'idée c'est d'avoir des cercles imbriqués les uns dans les autres. On a des cercles et des sous-cercles. Chaque cercle va avoir une mission et des redevabilités à remplir. On va voir après qu'est-ce que c'est. Et dans ces cercles-là, on va retrouver des rôles qui auront aussi une mission et des redevabilités à remplir. Ces cercles peuvent s'imbriquer les uns dans les autres indéfiniment. Et pour chaque cercle ou chaque rôle, on a 3 axes principaux. Le premier, c'est la mission. À quoi répond ce cercle ou ce rôle? Le deuxième, c'est le domaine. Sur quelles ressources agit ce rôle ou ce cercle? Il peut y en avoir plusieurs. Une personne qui ferait du développement informatique agirait sur le parc informatique et plus précisément sur tel type de solution, le site internet par exemple et tel autre. On pourrait avoir telle machine dans une industrie industrielle, on pourrait avoir un cercle qui s'occupe uniquement d'une machine et donc dans son domaine d'activité on aurait cette machine. Et enfin, les redevabilités, c'est ce qu'on doit faire pour réaliser notre mission. C'est les différentes tâches qu'on peut nous demander de réaliser. Ça nous donne un découpage clair. On a une mission dans laquelle on va avoir des redevabilités pour remplir cette mission, qui sont des tâches qu'on doit réaliser. Dans ces redevabilités, on va avoir des projets. Pour réaliser telle ou telle tâche, on va avoir besoin de réaliser un projet complexe qui demande plusieurs actions, ou simplement une action directement. Et de par la mission, on peut avoir des actions qui sont réalisées en autonomie pour remplir cette mission-là. Ce qui nous donne, d'un côté, mission redevabilité, ça nous donne une définition du rôle, et donc de la gouvernance. Et projet et action, ça nous donne l'expression du rôle, et donc le côté opérationnel. Le moteur de tout ça, c'est l'attention. L'attention, c'est quand on fait notre travail,
on va avoir à un moment donné des problématiques qui vont surgir. Je ne peux pas faire ça comme je veux. Tiens, là on m'a demandé quelque chose que je ne peux pas faire. Là, je dois remplir telle tâche, mais elle n'est pas forcément utile, etc. Toutes ces petites tensions qu'on rencontre dans notre travail et qu'on sait capter. L'humain est très habile là-dessus pour capter toutes ces petites tensions et toutes les petites choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et on va utiliser ces tensions pour modifier l'organisation en permanence. On va les utiliser avec 3 réunions. On va voir, premièrement, la réunion stratégique. La réunion stratégique va être faite en général par le premier cercle, le cercle qui a la mission d'entreprise le plus élevé, du coup, qui inclut tous les autres cercles, et qui va donner les objectifs à moyen et long terme à atteindre, et les stratégies à mettre en place. Le deuxième, c'est les réunions de gouvernance. Là, on va avoir des réunions de gouvernance tous les 3 à 6 semaines, et tous les 3 à 6 semaines, on va réunir l'ensemble des personnes qui composent le cercle. On va leur dire, voilà, quelles tensions tu as eues pendant ces 3 semaines. Ils vont nous les donner et on va les traiter une par une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. Chaque tension va permettre de changer la manière dont on fait les choses. On va réfléchir à une solution, on va s'assurer évidemment que cette solution ne nous fait pas régresser dans l'entreprise. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce qu'après le temps ne me le permet pas. Mais dans ces réunions-là, l'idée c'est de traiter les tensions et de faire en sorte de modifier l'organisation pour que ces tensions disparaissent et que l'entreprise avance. Et la dernière, c'est la réunion opérationnelle, où là, on va vérifier que les projets et les actions avancent correctement. C'est là où, du coup, on va pouvoir avoir tous les modèles de gestion de projet. On va, par exemple, avoir de la GTD, le Getting Things Done, ou du Scrum, ou des gestions de projet plus classiques, avec une vérification du planning, etc. Des diagrammes de Gantt, tout ça, c'est à ce niveau, dans les réunions opérationnelles, qu'on va gérer. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les actions soient réalisées dans le temps imparti, que les projets avancent correctement, et que s'il y a un problème, on puisse le remonter en réunion de gouvernance. Pourquoi l'holacratie ? L'holacratie est compatible avec le violet, parce qu'on est orienté fonction, et qu'on sait pourquoi on est utile à l'organisation. Et l'orienté rouge, parce qu'on peut avoir des cercles découpés en fonction des régions. On peut avoir un cercle qui s'occupe du sud-ouest, un cercle qui s'occupe de la région Nord-Pas-de-Calais, etc. Et qui nous permet d'avoir cette structuration qu'on a vue en région sous région. C'est compatible avec le bleu parce qu'on a une constitution qu'on met à jour à chaque réunion de gouvernance. Et entre 2 réunions de gouvernance, on s'assure que cette constitution soit suivie à la lettre et soit appliquée correctement. C'est compatible avec le orange parce que le orange, quand il a des problématiques pour arriver à son résultat et réaliser son projet, il peut en faire part dans les réunions de gouvernance, proposer une solution, et si, dans la mesure où celle-ci ne fait pas régresser l'entreprise, et on a un protocole pour vérifier ça, à ce moment-là, cette décision est validée et il peut avancer là où il veut avancer, très rapidement. C'est aussi compatible avec le vert, parce qu'on a des raisons d'être et qu'on peut polariser sur ces raisons d'être, et qu'en modifiant légèrement la Constitution, on peut incorporer l'intelligence collective dans les réunions de gouvernance. On peut faire en sorte aussi que les réunions de gouvernance demandent un vote à l'unanimité pour appliquer une décision, qui va du coup demander à prendre en compte les émotions et les ressentis de chacun, ou bien créer un autre type de réunion dans laquelle on va pouvoir traiter ces émotions et ces ressentis. C'est aussi compatible avec le jaune, parce qu'il suffit d'avoir plusieurs premiers cercles. Au lieu d'avoir une mission d'entreprise, on va avoir plusieurs premiers cercles, et qui vont partager du coup des cercles en commun, qui sont les cercles de gestion informatique, RH, etc., qui eux vont pouvoir être utilisés par plusieurs missions différentes. C'est aussi compatible avec le Lean Management. Le Lean Management rentre parfaitement dans l'holacratie et les outils comme le Kaizen ou le Kanban peuvent rentrer parfaitement dans ce type d'organisation. Donc on est compatible aussi avec une méthodologie d'optimisation des process et de réduction de coûts. On est aussi compatible avec l'automatisation. On va même faciliter l'automatisation, parce que comme on a des tâches qui sont clairement annoncées, on peut voir quelles sont celles plus utilisées et les automatiser. L'automatisation,
C'est super important, notamment pour les tâches à faible valeur ajoutée. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est Walmart. Walmart, c'est une entreprise de supermarché aux États-Unis qui est un des principaux concurrents de Google quand il s'est lancé, et Amazon quand ils se sont lancés sur les produits frais. Et Walmart n'est pas une structure qui considère l'humain comme un facteur important, mais plus comme un facteur d'ajustement. Et pourtant, quand ils ont mis en place les caisses automatiques, ils ont licencié personne. Au lieu de licencier les personnes, elles les ont formées et elles les ont mis à l'intérieur du magasin pour conseiller les clients sur tiens, tel produit est super, prends plutôt celui-là plutôt que celui-là, tiens, vous faites tel repas, bah, je vous conseille tel vin, etc., etc. En mettant en place ce système de conseil à l'intérieur du magasin, ils ont augmenté le panier moyen de 60%. Ce qui veut dire que les gens qui rentraient dans Walmart consommaient 60% de produits en plus que ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. D'où l'intérêt d'automatiser sur les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir basculer les individus sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et réutiliser leur plein potentiel dans des endroits où on peut créer énormément de valeur.